quoi penses-tu? Que le sourire sur ton visage s'élargit. Aujourd'hui, j'ai obtenu la moitié de l'indépendance, Malik. Vivre comme je veux. Maintenant, je vais leur montrer comment vivre. Nous vivions aussi avant. Premièrement, nous étions dépendants. Et dans la vie de dépendance, il faut demander des choses. Et dans la vie d'indépendance, il faut réduire les choses. Que faut-il réduire? Celui qui viendra sur mon chemin. Je vais te le dire maintenant. Moi, Feroza, pour qui je deviens bon, il devient riche. Et pour qui je ne suis pas bon, c'est un mendiant comme eux. Maintenant, chaque matin, rendre mon destin meilleur. Tu verras. Je te regardais. Je pense aussi. Tu penses aussi à quelque chose, Malak. Pourquoi? Ne suis-je pas humain? C'est possible que tu deviens un humain maintenant. Parce que jusqu'à présent tu étais un esclave. Servir ses parents n'est pas de l'esclavage. Une personne réussit dans la vie grâce à ses prières. Mais maintenant ton destin est joint à ma vie, Malak. Maintenant ce que je dis, vous faites cela. Et vois. Le mur a été fait dans la maison. L'héritage a été distribué. Je me suis séparé de tout le monde. Seulement pour ton bonheur. Mais ne dis pas maintenant. Arrête de prendre les prières de tes parents, Malak. Tu dois le laisser, Malak. Parce que nous, il faut avancer. Et pour prendre leurs prières, il faudrait y retourner. Et rappelez-vous, les gens qui se retournent encore et encore pour regarder leur passé, leur avenir devient difficile. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ici. J'ai réparé le poêle, vous n'avez pas pu le faire. Je fais tellement de travail. Maintenant, une femme ne peut pas réparer un poêle. Les femmes du monde ont atteint la Lune. Et tu es coincé avec un poêle. Pour aller sur la Lune, faut-il réparer un poêle? Non. Pour faire ces deux choses, il faut être intelligent. Que tu n'as pas. Laisse tomber, mec. Je m'occuperai de la cuisine. Tu le laisses. Savez-vous cuisiner? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, j'apporterai les choses moi-même. Parce que l'argent et les choses ne peut pas être géré par vous. Eh bien, je sais comment faire les choses. Avez-vous vu à quel point la nourriture que j'ai préparée hier était savoureuse? Bien, faites. J'apporterai des boudoirs le soir. Et le déjeuner de l'après-midi? Je ne déjeunerai pas. Et moi? Est-ce que je vais avoir faim? Pourquoi auras-tu faim? Tu as fait un kg de viande hier. Il y en avait tellement. Où est-il? J'ai tout mangé. Tu as mangé un kg de viande. Oui. Parce que tu es impatient. Non. Parce que nous n'avons pas de frigo. Ça aurait mal tourné avec une telle chaleur. C'est pourquoi je l'ai mangé. Tu as dû demander à maman de le garder. Mais la belle-sœur a pris son frigo. Alors tu aurais dû le garder chez frère Malak. Est-ce qu'ils ont un réfrigérateur? Il a ramené son vieux frigo du magasin. Oh mon! Il y a tellement d'avantages à être commerçant. Il n'y a aucun avantage à être commis. Il n'y a également aucun avantage à être une épouse idiote. Mais tu bénéficies de ta femme Shaïsta. J'y vais maintenant, je viendrai le soir. Et moi? J'ai vraiment faim. N'est-ce pas suffisant que tu sois après moi, pendant la dernière heure? Non, non, j'ai faim. Que vais-je manger? Tu vas chez maman et tu y manges. D'accord. Non? Attendez. Je t'apporterai de la nourriture. Tu manges ça. D'accord. Apportez-en beaucoup. Et le sucre a aussi fini. Et, apportez également du yaourt. Et apporte du chutney aussi.
Salut, Malak. Oui papa. Va m'apporter une tasse de thé. Tu aurais dû le boire de chez toi. Tu sais très bien. C'est ma vieille habitude. Quand je viens au magasin, je bois du thé, c'est sûr. Vas-y, mon fils. Allez, apporte-le. Et mets plus de crème dedans. Lève-toi, écoute-moi. Qu'est-ce que c'est? Lève-toi, je te dirai quand tu te lèveras. Cher, parle ici. Viens avec moi, lève-toi d'ici. Se lever. Viens par ici. Viens par ici. Donnez-moi une réponse à cette question seulement. Pourquoi es-tu venu au magasin? Bien. Tu aurais pu me demander ça au magasin, chérie. Si j'avais demandé là-bas, les gens auraient écouté. Dites-moi. Pourquoi es-tu venu là-bas? Eh bien, je suis venu juste comme ça. Je m'ennuyais assis à la maison. J'ai dit pourquoi ne pas aller au magasin et m'asseoir. Et voyez l'animation du marché. Pour que quelqu'un d'autre s'en charge également. Papa, tu as perdu ta boutique. Cette boutique est mon seul soutien. Tu veux que je le perde aussi? Vous restez tranquillement chez vous. Ça n'aurait pas l'air sympa maintenant. Que tu reviennes au magasin et que je ne te laisse pas rester là. Que diront les gens? J'ai un peu de respect sur le marché. Toi seul as du respect? Je n'ai aucun respect. Tu as déjà perdu ton respect. Que veux-tu, papa? Voulez-vous la dépense? Quel que soit mon rôle, je ferai de mon mieux pour te le donner. Ayez pitié de moi. Je joins mes mains devant toi, ça. Ne revenez plus au magasin. Cette boutique n'est qu'à moi. Personne n'a le droit dessus. Pas même toi. Vela kunje hase rus gaye sare sukh aj sade muk gaye chakki chale ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਾਂਗ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਗਏ
va bien, tu es arrivé tôt. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Tu as l'air essoufflé. Ici. Au mont. Et l'eau est chaude. Vous n'avez pas eu de glace? Je vais la voir. Je comprends quand le soir c'est ton heure. À venir, je comprends alors. Alors, tu bois de l'eau chaude toute la journée? Bien. Notre condition est différente maintenant. Je fais une petite économie. Pourquoi es-tu revenu? Vous avez oublié quelque chose à la maison? Tu aurais dû envoyer quelqu'un. OMS? Ton garçon m'a renvoyé à la maison. Quoi? Que veux-tu dire par là? Je veux dire que Malak m'a viré du magasin. Il a beaucoup de plaintes de ma part. Je donne des prêts aux gens du quartier. Je demande des rafraîchissements pour les clients. Je dépense une grande partie des bénéfices. Je ne le laisse pas faire des économies. Vous a-t-il dit cela? Visiblement, il est au magasin, il l'aurait dit. Il m'a dit, « Papa, tu vas t'asseoir à la maison. Et souviens-toi de Dieu. » Souviens-toi de Dieu. Mais alors, comment allons-nous gérer la maison? Ô mon Fatima. Nous nous sommes coupés les mains et les avons donnés à nos fils. Maintenant, ils peuvent y conserver des pièces. Ou des roupies. C'est leur choix. Non, Ghulam Talib. Ses mains ont toujours donné. Ses mains ne sont pas là pour mendier, non. Tu as raison. On devrait mourir plutôt que de demander quoi que ce soit nous-mêmes. Maintenant tu devrais penser ça, Fatima. Maintenant ses mains. Ce ne sont pas ceux qui donnent la main. Oui, papa. Vous avez appelé. Oui, fils, viens t'asseoir. Non, je n'ai pas le temps. Les clients sont debout. Dis-moi ce que c'est, dépêche-toi. Bien. En fait, le problème est... C'est... Facture d'électricité. Il faut payer. La facture est arrivée. 8072 roupies. D'accord. 8072. Divisé par 3. 2000. 690. Papa par famille ce sera 2690. Tu me donnes maintenant. Je prendrai de Tufel, demain. Et si je ne reviens pas? Bien. Comment pouvons-nous donner? Tu as fait lever ton père du magasin. Eh bien, maman. Quand est-ce que je lui ai dit ça? La santé de papa ne va pas bien maintenant. Il est faible. Il a besoin de se reposer maintenant. Quel repos? Comment peut-il se reposer? Dites-moi. Nous gérons la cuisine, payez les factures, et faisons toutes les dépenses nous-mêmes. Ton père doit s'asseoir dans ton magasin maintenant. Je t'ai dit, papa ne veut pas s'asseoir au magasin. Tout ce que j'aurai, je te le donnerai. Maintenant, donne notre part. Nous devons donner la facture d'électricité. Papa, laisse passer ce mois. Je suis aussi serré sur le budget. Donc l'électricité devrait s'arrêter. Ils n'attendront pas la fin du mois. Maman. Suis-je le seul fils de ta maison? Il y a Abbas. Toufaï. N'ont-ils aucun devoir? Dois-je remplir toutes les tâches?
Et Shuja. Demandez-lui d'envoyer de l'argent. Il n'a aucune responsabilité. Non, non. Il a tout à fait raison. Ok, fils, tu fais ça. Cette fois, tu paies la facture. Après, prends-le. D'accord. Je vais payer la facture, mais... Si. Ce n'est pas tant d'argent alors. N'a pas d'importance. Quand Shuja enverra de l'argent, nous vous en donnerons. L'électricité ne doit pas être coupée. Ou tu ne fais pas confiance à ton père? Papa, ce n'est pas une question de confiance. Ici tu me cherches, là-bas les clients me poursuivent. Je viendrai la nuit et te parlerai. Il ne sait pas. Un père est un père. Il est venu pour nous ridiculiser. Tu le donnes, je n'ai pas d'argent. 40. 40 moins 0. 40 plus 50. 90. Les 5 viennent d'ici à ici. C'est 40. Cela devient 40 et ça fait 50. Devient 90. Malak. Arrange-toi pour moi un serviteur. Serviteur? Pourquoi? Pour prendre soin de notre enfant. Maintenant, je m'occupe d'elle où je travaille. Sais-tu ce que je dois traverser pour trouver la boutique? Peu importe ce que tu as à faire. Faites-le à la maison. C'est le problème. Je ne veux pas faire de petits travaux. Je veux faire beaucoup de travail. Maintenant, je veux montrer à tout le monde que je peux être une femme d'affaires. Je ne veux pas passer mon mensonge comme toi à faire des petits achats. Ces grands rêves que tu regardes. Comment vont-ils se réaliser? Je vais contracter un prêt à la banque. Prêt auprès d'une banque. Oui, pourquoi pas? J'ai entendu. Si vous contractez un prêt auprès de la banque, vous ne parvenez pas à le rembourser. Êtes-vous toujours lié aux choses que vous avez écoutées? Ressentez cette indépendance. Maintenant, nous avons commencé à vivre seuls. Eh bien, tu as raison. Mais nous devons y garder quelque chose comme sécurité. Nous avons une boutique. Tu disais tout à l'heure, tu n'arrivais pas à trouver la boutique. Quel magasin, Malak? Mais moi, mon magasin? Pourquoi? N'est-ce pas notre boutique? Oui, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Mais, c'est... Je n'entendrai rien. J'ai pris la décision. Tu dois venir avec moi demain. À la banque. Ok, maintenant va apporter quelque chose à manger. Laisse-moi me rafraîchir d'ici là. Fatima. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu assis comme ça? Rien, j'allais manger des médicaments. D'accord. Bonjour monsieur. Monsieur, je voulais vous demander quelque chose. Oui, dis-le. Eh bien, monsieur. Tu le sais, une grande partie de mon travail pour le film est terminée. Il ne reste que 2 jours. Je vais le terminer très vite. Montant du solde. Je veux dire... Eh bien, monsieur, si je reçois 50% du salaire, je ne demande pas tout, seulement 50%. J'en ai besoin. S'il te plaît. Monsieur Shuja. Ici, qui a sa chance pour la première fois. Il n'obtient pas de financement. Pendant que nous étions impuissants, nous vous avons signé pour 8 lakhs. Comme tu avais une forte référence. Mais maintenant c'est difficile. Et tu le sais, quand un film touche à sa fin. À cette époque, le producteur est le plus impuissant.
C'est pourquoi vous recevrez le reste de l'argent sur la sortie du film ou après cela. D'accord, monsieur. Et s'il vous plaît, ne m'appelle pas encore. D'accord, au revoir. Tout va bien. Oui, mec. Et ne bouge pas ma pièce ou tu mourras. Très bien, 1, 2, 3, 4, ça y est. Ok, maintenant, c'est ton tour. Qui appelle? De Chala. Laisse-le sonner. Elle appellera mon numéro. Laisse-le sonner. Ici. Elle a composé. Non. Ça n'a pas l'air bien, mec. Elle a fait tellement pour toi. Elle a fait de toi un héros à partir de 0. Ok, maintenant. Écoute ce qu'elle dit. Bonjour. Dis-lui que le téléphone est là pour parler. Non, en fait, il est dans la salle de bain. Vous a-t-il demandé de dire cela? Non, je l'ai dit moi-même. Donne-lui mon message. Qu'il devrait aller à Kashif et prendre son chèque. D'accord. D'accord, au revoir. Maintenant l'argent arrive, frère. Maman. C'est quoi tout ça, maman? Tu me demandes. Après moi, tu as élevé les murs de la maison. Nous avons fait des erreurs sur des erreurs. Nous considérions nos enfants comme tout. Nous avions des attentes à leur égard. Nous leur avons donné toutes nos économies. Nous avons commis cette erreur. Et ça? Qu'est-il arrivé à ton pied? C'est des douleurs articulaires. Laissez-moi. Écartez-vous. Avez-vous mangé des médicaments? Pourquoi, maman? C'est fini. Maman. Tu aurais dû dire à Malak. Ou à Abbas où tu aurais dû. Appelle-moi. Salutations, papa. Papa, tu sont à la maison. Je suis là, tous les jours. Est-ce que tu te sens bien, avez-vous? Tu as arrêté d'aller au magasin? Malak a transféré la boutique à son nom. Il n'aime pas que je sois assis là. Papa, tu fais une chose, toi. Dis à Abbas. Dis à Malak. Ils font quelque chose. Je vais aussi. Cela relèvera de moi. Je vais le faire pour vous. Peut-être que tu ne sais pas. Ce qu'Abbas et Malak ont fait. Alors. Comment gérez-vous la maison? Les voisins sont toujours là. Tu parles de toi. Pourquoi es-tu venu ici? Je dois rembourser un prêt. Tu le sais. J'ai vraiment besoin d'argent. Écoute, Tufel. Tu sais très bien. L'argent qu'on a pris au mariage d'Ayesha. Tout cela a été. Bien. Papa, je suis venu. Je suis venu à
Je suis venu pour donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, papa. Quel argent? L'argent de dépenses que je donne chaque mois. Fils, tu ne vis plus dans cette maison. Ce n'est donc pas ta maison. Allez donner cette dépense chez vous. Non, papa. Qu'est-ce que tu dis? Vous vivez ici. C'est mon devoir de te le donner. Après 3 mois, tu t'es souvenu, ton devoir. Non, maman, c'était. Je me suis souvenu. C'est très clair, mais... Dans mon travail. Je n'avais pas le temps. Garde-le. As-tu entendu la réponse de ta mère? Maintenant, récupère cet argent, et rentre chez toi. Non, papa, non. Tu es un roi. Ne faites pas cela. Tom. Alors que devrions-nous faire? Devons-nous vous expulser de la maison? Papa. Non, non, monsieur Malik. Il y a beaucoup d'argent. Vous venez de commander. Je transférerai autant que tu le dis. Eh bien, laisse-moi appeler ta belle-sœur et elle le fera. Transférez-le sur votre compte. Papa, Que dois-je vous dire? Je suis vraiment inquiet moi-même, crois-moi. Je ne reçois aucun paiement. Garde-le, papa. Eh bien, ton cher fils Shuja. Il gagne aussi beaucoup aujourd'hui. Dis-lui. C'est le moment où les enfants venir soutenir leurs enfants et aider leur père, c'est son devoir. Commandez-le. Papa. Tu devrais le garder. Maman. Gardez-le, gardez-le. Ils ont même séparé les portions. Je savais que cela arriverait.
Qu'est-ce que tu savais? C'est le jour où nous sortirons de cette maison. Ils mangeront ta part. Je t'ai dit tant de fois de prendre ta part. Mais tu ne m'as pas écouté. Abbas et Malak ont pas bien fait. Alors maintenant tu apprends à connaître. Quoi? Ceux que Malak et Abbas n'ont pas fait le bien non. Prendre ta part. Ils ont? Ça n'a pas été une bonne chose de me séparer de mes parents. J'étais celui qui leur a montré le chemin pour y parvenir. Les deux. Manger ta part de l'héritage et je ne t'ai rien donné. Tu es toujours inquiet pour tes parents. Najina. Ils n'ont pas. Écoutez-moi. Leur as-tu parlé? Oui. Évidemment, je suis allé à leur rencontre. Alors je leur ai parlé. De quoi parles-tu? À propos de ma mère. À propos de mon père. Oh mon Dieu, tu failles, que dois-je faire de toi? Dans quel monde vis-tu? Tu aurais dû parler à Malak et Abbas. Quoi? De quoi aurais-je dû leur parler? Quand j'ai vu mes parents dans cet état, que puis-je dire? Je viens de rentrer tranquillement. C'est d'accord. Nous pouvons y retourner, je peux y aller avec toi. Et après y être allé, nous pouvons leur parler clairement. Quoi? De quoi veux-tu parler? Je veux leur demander de te donner ta part. Non. Jamais. Allez-vous laisser votre part de la maison? Es-tu devenu fou? Najina. J'ai honte. En voyant mes parents dans cet état. J'ai tellement honte. Comment passeraient-ils leur vie? Comment feraient-ils pour gérer les dépenses de la maison? Ma mère n'a pas de l'argent pour les médicaments. Quand j'ai essayé de lui donner de l'argent, je suis venu pour donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, papa. Quel argent? L'argent de dépenses que je donne chaque mois. Bien. Maintenant tu ne vis plus dans cette maison. Par conséquent, cette maison n'est pas la vôtre maintenant. Allez donner cette dépense chez vous. Non, papa. Qu'est-ce que tu dis? Vous vivez ici. C'est mon devoir de vous donner les dépenses. Après 3 mois, tu te souviens. Ton devoir. Non, maman. Je me souvenais. Je m'en souviens très bien. J'étais occupé avec le travail. Et je n'ai pas trouvé le temps. Garde ça. Ils ne m'ont pas pris d'argent. Et dis avec haine. Prends-le. Je me suis senti si triste. J'ai ressenti de la douleur. Tu te bats avec moi-même pour petites dépenses. Mais tu as de l'argent à donner là-bas. Ce sont ma maman et mon papa. Ce sont mes parents. Et je suis ta femme. J'ai droit sur tes gains. Grâce à moi, tu as fait cette maison. Je t'ai fait sortir de ce quartier. Tu as raison. Tu m'as sorti de là. Écoute, tu failles. J'ai raison en ce moment aussi. Ne laissez pas vos frères prendre votre droit sur l'héritage. Allez-y maintenant et demandez votre part. Non. Non. Je ne le ferai jamais. Dans la vie de mes parents. Je ne peux même pas penser à le faire. Mes parents le feront. Viens sur la route. Pourquoi viendront-ils sur la route?
Ils peuvent vivre avec n'importe quel fils. Si c'est le cas. Puis Najina. Ce fils sera moi. Si à partir de ce jour vous m'incite à prendre ma part dans la propriété, alors j'amènerai mes parents ici.